Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Slow Marketing. Un des sujets qui revient souvent dans mes conversations autour du marketing et de la communication responsable des entreprises, c'est la transparence. J'ai vu 2 exemples récemment que je voulais vous partager, mais avant ça, pourquoi la transparence est-elle essentielle dans une communication responsable ? La transparence est essentielle dans une communication responsable car elle favorise la confiance, la compréhension et la responsabilité. Premièrement, la transparence crée de la confiance entre les parties impliquées dans la communication. Si une entreprise est transparente sur ses pratiques commerciales, ses produits et ses opérations, les clients et les parties prenantes peuvent avoir confiance en son intégrité et sa crédibilité. Ainsi, la transparence peut renforcer la réputation de l'entreprise et améliorer ses relations avec ses clients, ses employés et la communauté. Ensuite, la transparence facilite la compréhension d'une situation ou d'un problème pour les clients ou consommateurs. Si les informations importantes ne sont pas partagées, ils peuvent manquer de contexte et de clarté sur les décisions prises ou les actions entreprises. La transparence aide donc les clients à prendre des décisions plus éclairées et à mieux comprendre les implications de ces décisions. Enfin, la transparence est un élément clé de la responsabilité. Si les entreprises et les organisations ne sont pas transparentes sur leurs activités, il est difficile de les tenir responsables de leurs actions, et donc de permettre une amélioration de leurs pratiques et de leurs performances. Futera est une agence de création qui a rejoint le mouvement Creativity Isn't Neutral, lancé après la COP21 en 2015. Cette initiative regroupe plus de 170 agences de création et de presse dans le monde entier qui ont pris conscience de l'impact de leur travail pour leurs clients, les produits qu'ils promeuvent et les comportements qu'ils normalisent. Futera a décidé de partager le pourcentage de son chiffre d'affaires provenant de clients d'industries polluantes, tels que les plastiques, les produits chimiques et pétrochimiques, les transporteurs routiers et maritimes, les sources d'énergie non renouvelables, les voitures particulières, la production de ciment et d'acier, ou encore la production de papier, de bois, de pulpe, ainsi que les produits laitiers et de viande. En plus de partager ces chiffres, Futera partage également le pourcentage de son chiffre d'affaires en fonction de type de client, si c'est une entreprise, une ONG, une fondation ou encore le secteur public. Ce qui est vraiment intéressant à observer, c'est l'évolution de ces chiffres année après année. En partageant ces informations, Futera montre son engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité en matière de marketing. Ils suivent le mantra « Change starts with honesty ». Le changement commence avec l'honnêteté et espèrent inspirer d'autres agences à suivre leur exemple. Futera ne dit pas juste « nous travaillons qu'avec des entreprises responsables », il le montre. Je vous partage en ressource de cet épisode l'exemple du rapport client de Futera qui est super intéressant. Ensuite, deuxième exemple, nous avons communiqué sur ses réussites et ses échecs. Dans sa newsletter de janvier dernier, Loom proposait un bilan transparent et honnête de son année 2022 avec comme objet Bilan 2022, on est crevé. Premièrement, Loom humanise son entreprise en faisant ce constat auquel tout le monde peut s'identifier, on est crevé. Ensuite, dans son bilan, Loom ne se contente pas de mettre en avant ses réussites et ce qui a marché pendant l'année, mais aussi de parler avec transparence de ses produits, même quand ça ne les met pas en valeur. Par exemple, ce paragraphe que je vous cite, ne plus surpromettre. Au lancement de Loom, on n'hésitait pas à dire que nos produits étaient bien meilleurs que tous les autres. Sauf que si nos vêtements ne sont pas éternels, voire moins solides que des vêtements en 100% synthétiques, on est obligé de revoir sérieusement notre discours. J'ai vraiment apprécié cette newsletter de Loom, je pense que c'est un cas d'école en termes de transparence et d'honnêteté autour de la communication. Je vous la partage aussi dans les ressources de cet épisode. Maintenant, passons aux conseils pour avoir une communication plus transparente. La première étape pour une communication transparente est d'être ouvert et honnête. Assurez-vous que vous êtes prêt à partager toutes les informations pertinentes sur le sujet. Si vous ne pouvez pas partager certaines informations pour des raisons de confidentialité, expliquez pourquoi vous ne pouvez pas le faire, tout simplement. Ensuite, évitez le jargon. Essayez de communiquer de manière claire et simple, sans utiliser un langage technique ou des acronymes qui peuvent être difficiles à comprendre pour les non-initiés. Utilisez des exemples concrets pour expliquer vos points et assurer que votre message est facilement compréhensible. Troisième conseil, soyez cohérent. Assurez-vous que les informations que vous partagez sont cohérentes à travers différents canaux de communication, comme les médias sociaux, le site internet ou les communiqués de presse. Évitez les contradictions et les messages qui peuvent sembler incohérents ou contradictoires. Et enfin, quatrième conseil, écoutez les commentaires et les critiques.
Soyez ouvert aux commentaires et aux critiques des parties prenantes. Si quelqu'un pose une question ou exprime une préoccupation, prenez le temps de répondre avec honnêteté et transparence. Si vous faites une erreur, reconnaissez-la et expliquez comment vous allez y remédier. En suivant ces conseils, vous pouvez améliorer la transparence de votre communication et renforcer la confiance et l'engagement de vos clients. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une interview de Pierre Guilbeault, cofondateur de Marketing Flow, la communauté des marketeurs engagés. Si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner au podcast, t'inscrire à la newsletter ou me suivre sur LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. À très vite sur Slow Marketing.